exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Ce jour-là, Félix Tshisekedi apparaît fier. Il devient officiellement président de la République démocratique du Congo. 5 ans plus tard, il est candidat à sa succession. Mais le scrutin intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que le groupe rebelle du M23 a relancé son offensive. À un mois de l'élection, Félix Tshisekedi dit vouloir faire de la sécurité une priorité. Quel est le parcours de cet homme, autrefois discret, qui se veut désormais chef de guerre? Voici 5 choses à savoir sur Félix Tshisekedi. Kinshasa, 1982. Félix Tshisekedi, âgé de 19 ans, quitte la capitale pour suivre son père, assigné à résidence dans un village du Kasaï. Leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi est écarté par le président Mobutu. 3 ans plus tard, l'exil se poursuit ailleurs. Félix Tshisekedi et sa famille quittent le Kasaï, direction la Belgique. À Bruxelles, il enchaîne les petits boulots. Il milite pour le parti de son père, l'UDPS, de façon parfois énergique. Comme ce jour-là, à l'aéroport de Zaventem. Étienne Tshisekedi est attendu par ses partisans en République démocratique du Congo pour participer à un meeting de son parti. Mais avant d'embarquer, il est menacé d'expulsion par les autorités belges et rate son vol. Sur cette vidéo, on voit Félix Tshisekedi, la chemise ensanglantée, se battre contre des policiers belges pour défendre son père. En 2005, Félix Tshisekedi revient à Kinshasa, après plus de 20 ans d'exil. Dans l'ombre de son père, il gravit les échelons politiques et devient député en 2011. En 2017, son père retourne en Belgique pour des raisons médicales. Il meurt là-bas la même année. Mais Joseph Kabila, alors au pouvoir, refuse que sa dépouille revienne en RDC. En parallèle, Félix Tshisekedi s'impose en leader. Il prend la succession de son père à la tête du parti et candidate à la présidentielle. Il remporte l'élection avec plus de 38% des suffrages, malgré des soupçons de fraude. Tout juste élu président, Félix Tshisekedi fait des obsèques de son père une priorité et fait ramener sa dépouille à Kinshasa. Une fois élu, le plus dur commence. Le président n'a pas de majorité et doit donc partager le pouvoir avec le parti de Joseph Kabila. Suite aux élections législatives, le président n'obtient que 47 des 500 sièges à l'Assemblée. Ce qui paralyse l'exécutif qui ne peut pas faire adopter ces réformes. Jusqu'au jour où, suite à un coup politique, il parvient à rallier des députés du parti de Kabila et à renverser la majorité. La majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. Des affrontements éclatent au Parlement et l'opposition parle de coup d'État constitutionnel. Fin 2021, après des négociations et la menace de dissoudre l'Assemblée, Félix Tshisekedi forme une nouvelle majorité. Juin 2020, Vital Kamerhe, tout-puissant directeur de cabinet du président, est condamné pour détournement de fonds publics. En juin 2022, la Cour d'appel de Kinshasa acquitte l'ex-directeur de cabinet du président. 3 mois plus tard, cette vidéo. On y voit Vidiye Chimanga, proche conseiller de Félix Tshisekedi, expliquer à de potentiels investisseurs comment obtenir des minerais de façon illégale. I'm special advisor for the president of Democratic Republic since 19. That means that normally, officially, I cannot be involved in this kind of project. Il leur demande en échange une commission de 20%. En décembre 2022, l'ex-conseiller de Tshisekedi est acquitté par la justice congolaise. Des affaires qui fragilisent néanmoins la crédibilité d'un président qui, depuis son arrivée au pouvoir, dit vouloir faire de la lutte anticorruption une priorité. 2021. Après une accalmie,
les rebelles du groupe armé M23 ont relancé une offensive dans l'est de la RDC. Le président accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Félix Tshisekedi fait expulser l'ambassadeur du Rwanda. Par ailleurs, il accuse la force de maintien de paix de l'ONU d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés au Congo et plaide pour le retrait accéléré des casques bleus. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. En novembre 2023, il somme les soldats de l'EAC de quitter l'est de la RDC, près d'un an après leur déploiement. Mais les forces armées de la RDC ne parviennent pas à mettre fin aux offensives du M23, faisant craindre de hauts risques sécuritaires à un mois des élections. Le 20 décembre, Félix Tshisekedi briguera un second mandat dans un pays où seulement 46% de la population affirme vouloir voter.